Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 janvier au 15 février et ce pour les lions. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours. Vous avez l'impératrice, le soleil et également l'ermite. Avec l'impératrice, il s'agit peut-être là d'avoir un projet. Et en fait, donc il y a peut-être une période de gestation qui est nécessaire, mais ce projet, il va falloir l'acter, il va falloir le passer dans la matière. Donc là, on vous dit de prendre le temps, certes, mais il va falloir faire preuve de créativité. Avec le soleil, c'est pour le meilleur a priori, parce que le soleil, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est le bonheur, le succès, la réussite, l'argent. C'est votre carte, bien sûr, les lions. On nous parle peut-être également là de cet été. Et avec l'ermite, on nous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière. L'ermite est écrit avec un H parce que ça vient de Herménos, le désert. Donc en fait là on nous parle de solitude, d'intériorité, il y a peut-être une crise, en tout cas il y a peut-être besoin d'un changement profond. Alors derrière vous avez la maison Dieu également. Alors cette maison Dieu, c'est lorsqu'en fait votre environnement est bouleversé. Environnement intérieur ou environnement extérieur. Voyez, la tour s'écroule. Donc il y a un secret qui peut sortir. On peut nous parler là d'un déménagement, d'un changement de travail, d'un coup de foudre, d'une séparation. Voilà, il y a quelque chose d'important en fait qui est déconstruit pour pouvoir reconstruire. A priori sur des bases qui sont plus solides puisque vous avez le soleil. On vous dit tout de même là que la roue tourne. D'accord, la roue de fortune. Donc il y a un changement. Le destin se met à l'œuvre. La roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Quelle est la manivelle? Eh bien c'est vous en fait, parce que vous êtes le battleur. Le battleur, c'est vraiment être le magicien de sa vie. On nous dit que toutes les cartes sont dans vos mains, rien ne s'oppose en fait. Vous avez toutes les compétences sur la table. Maintenant c'est à vous en fait de prendre une décision et d'agir. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible, d'accord? Alors, en dos de deck, vous avez le 7 de bâton. Donc, pour certains, il y a peut-être une trahison et vous ne bougez pas. Là, vous patientez, vous attendez. On vous dit de faire preuve de persévérance. D'accord? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Donc là, on a 2 arcanes majeures. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. On a quand même 3 épées. On a un feu quand même par rapport au travail. Bon. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors, énergie centrale, c'est quand même une bonne nouvelle. Le cavalier d'épée, c'est bon. Bien sûr, c'est croire en ses anges gardiens et puis c'est aller de l'avant. C'est avancer, c'est communiquer. Mais ça, le cavalier en général, il apporte une bonne nouvelle ou c'est la fin d'un dilemme mental. Donc c'est quand même de très bon augure, surtout que c'est l'énergie qui est centrale. On vous dit que vous vous posez des questions. Il y a une décision à prendre. Vous n'arrivez pas à la prendre, cette décision a priori, mais il va falloir le faire. Alors pour le faire, on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite. On a déjà eu l'ermite précédemment ici. Voilà, donc on vous redit d'aller chercher votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ce vers quoi vous allez. Avec le 9 de denier, vous vous êtes rendu compte, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Donc vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Par rapport au travail, là on nous parle d'une rentrée d'argent possible, d'un succès par rapport au travail aussi. On nous dit que vous vous êtes forgé finalement une cage dorée, à la force de vos poignets, tout seul, mais en fait, c'est un peu votre zone de confort et vous n'en sortez pas, d'accord? Alors qu'on vous dit qu'il faudrait, là, prendre un risque, faire un effort, avancer au niveau des idées et peut-être vous former. Là, il s'agit de gagner en compétences, si c'est par rapport au travail, d'accord? Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit là d'avancer dans les idées, effectivement, et de peut-être prendre un risque, ok? Alors, sur les amoureux, la même carte, le 8, comme ici. Donc on vous redit là, soit il faut prendre un risque, faire un effort, avancer au niveau des idées, soit sinon on vous dit qu'il faut vous former. Donc c'est par rapport au travail, d'accord? Alors, vous avez décidé de monter dans la barque, vous êtes déjà monté dans la barque, donc vous avez avancé au niveau des idées, vous tournez le dos à une situation ou à une personne qui était chaotique, qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, et donc vous allez bientôt arriver de l'autre côté, sur l'autre berge. Le cavalier d'épée, on a une carte qui vole, vous avez le 4. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être pris du temps pour vous reposer. Il faut peut-être donner un petit peu des vacances à votre cœur. Il faut peut-être méditer, voilà, faire une pause. Vous avez peut-être besoin de repos aussi. Il peut y avoir un burn-out par rapport au travail, voilà. Et on vous dit de reprendre l'énergie du roi.
de bâton. Ce roi de bâton, il est plein de feu, il est plein d'énergie, il a repris son pouvoir, il est serein, il a confiance, il sait convaincre, il est séduisant, il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment, d'accord? Ça peut être un amant sincère, ça peut également être ça, un séducteur hein, ou une séductrice. Bon, là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Sur l'ermite, eh bien oui, on vous dit donc, avec l'ermite, de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Avec le page de bâton, on vous réitère hein, l'information en vous disant que vous portez peut-être un masque. Alors, il faut peut-être faire preuve d'intégrité, de sincérité par rapport à vous-même d'abord, et puis ensuite, il faut parler franchement. Et peut-être revêtir l'énergie de la reine d'épée. Donc cette reine, elle est froide, hein, certes, elle est métallique, elle est capable de trancher, de couper. Elle analyse la situation en se basant sur des faits. Elle est intelligente, elle fait preuve de discernement, elle voit clair. D'accord? Donc peut-être qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'authenticité, de sincérité, parler franchement, être capable de couper. Sur le 9 de denier. On nous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé, c'est super. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est un cadeau, hein. C'est le vœu. Et waouh, et vous avez le 2 de coupe derrière, d'accord? Bon, donc pour certains, on vous parle d'amour là, hein. On vous dit que votre souhait va être exaucé. Ça, c'est la carte de l'âme sœur, de la flamme jumelle, de la moitié. Hein. C'est une relation qui vous fait vibrer, qui vous nourrit. Si c'est par rapport au travail, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, hein, qui vous plaît. Voilà, c'est vous trouvez votre voie. Sur le 8 de denier, pardon, qui est donc peut-être gagner en compétences, prendre un risque, avancer, faire un effort, on vous dit que vous êtes guidé avec l'étoile, vos anges gardiens sont là déjà, hein, vous êtes guidé, mais il faut être serein, il faut avoir confiance. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et il faut peut-être prendre l'énergie du roi de denier. Ce roi, il est plutôt à l'aise d'un point de vue financier, hein, d'un point de vue matériel. Il a repris son pouvoir, c'est pareil, il est serein, c'est la force tranquille. Hein. Lui, il est ancré, donc il n'y a rien qui ne le déstabilise. Il entreprend aussi, hein, c'est un entrepreneur ce roi. Et puis, il peut aussi investir hein, et faire fructifier son patrimoine pour certains d'entre vous. D'accord ? Alors, on commence avec la vie professionnelle. Vous avez là du feu, hein, des bâtons. Donc c'est votre élément, les lions. On vous dit là de profiter, de célébrer, de faire la fête, de vous amuser hein, au travail. Apparemment, on vous parle de succès, hein, de réussite. On vous parle peut-être aussi d'engagement. Hein. On vous dit peut-être qu'il faut vous engager sur une nouvelle voie, sur un nouveau projet. Alors, il faut bien écouter votre intuition. Hein. Pour certains, la situation est floue. Vous ne savez pas où aller. Hein. Donc il y a peut-être de l'angoisse, peut-être de l'anxiété, vous avez peut-être du mal à dormir. On vous dit qu'il faut écouter votre intuition, que de toute façon, vous avez déjà tout un tas de compétences. Vous avez déjà semé tout un tas de choses, vous voyez. Donc maintenant, en fait, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes. Mais en fait, vous avez tout ce qu'il faut. Alors peut-être qu'il faut vous former en plus, mais les bases sont là. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et donc maintenant, il faut être optimiste. Il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Hein. Alors, on vous dit qu'il faut entreprendre, effectivement, qu'il faut faire preuve de créativité. Pour certains, il faut ralentir par rapport au travail. Hein. Il y a trop de travail ou ça ne vous convient pas, donc on vous dit qu'il faut ralentir. Pour certains, il faut changer de cap, d'accord? Il faut changer de travail. Pour d'autres, on vous dit vraiment d'entreprendre et de faire preuve de créativité. Alors, c'est peut-être pour les mêmes, hein. C'est la même chose quand vous changez de travail. Vous pouvez entreprendre et faire preuve de créativité également. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on a le 9 d'épée. Donc il y a eu une période qui a été très compliquée, hein. Il y a une période qui a été très difficile. Là, il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées. On vous dit que cette période se termine avec le 9, c'est la fin. C'est le début de la fin ou c'est la fin. Alors, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, hein, que vous n'avancez pas. On vous dit que vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance, a priori. Hein. Et effectivement, il y a un renouveau hein, par rapport à l'amour, d'accord? On vous parle là d'un nouveau départ. Alors, soit il faut couper avec une personne, hein, soit c'est un nouveau départ pour ceux qui sont célibataires. Ça peut être aussi un nouveau départ dans le couple, hein, parce que là, cette carte, c'est le renouveau également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de séparation, de passion et de sexualité sacrée. Bon, alors pour certains, vous vous séparez malgré la passion, hein, malgré la sexualité sacrée. On nous dit qu'il y a une pause là.
D'accord? Pour d'autres, vous vous séparez parce que peut-être justement vous trouvez la passion et la sexualité ailleurs, hein, c'est possible. Prenez ce qui résonne pour vous, hein. On fait les jeux de cœur juste après. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le roi d'épée. Donc ce roi, en fait, toujours pareil, une énergie qui est plutôt métallique, plutôt froide. Le roi se base sur des faits. Donc il ne se laisse pas déborder par les idées, par les pensées. Il les gère, il les met en action et il est capable de trancher. Trancher une situation avec honnêteté intellectuelle et sérénité. D'accord? Alors, on vous parle toutefois de bénédiction, hein, donc on vous dit s'il faut couper, allez-y. Vous pouvez le faire. Ça, c'est la carte du taureau. Avec la tempérance, on vous dit que vous allez vers la guérison, que vous allez trouver votre équilibre, qu'il faut faire preuve de diplomatie. Pour certains, on vous parle d'une réconciliation. Vous voyez, la tempérance est toujours représentée avec des ailes, hein, donc vos anges gardiens sont là. La tempérance représente les sagittaires. Et ensuite, vous avez la reine de denier. Une fois de plus, là, on vous dit qu'il faut vous remettre au centre de votre vie. Il faut vraiment prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Hein. C'est important. Le plus important, c'est vous, toujours. Hein. Alors, les messages par rapport à ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez sortir votre enfant intérieur. Laissez être animé par la joie et méditer. Voilà pour vous. D'accord? Donc, on vous dit d'avoir une pratique, hein, de méditation, ça serait bien. D'être plus joyeux, de laisser sortir la joie qui vous anime. Hein. Vous êtes un signe de feu, donc vous êtes plein d'énergie et de joie. Hein. Et de laisser sortir votre enfant intérieur. Pour certains, vous l'avez peut-être réfréné ces derniers temps. Alors, le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Le 8 de bâton. Donc là, soit on vous parle de communication, on vous dit qu'il y a de la communication rapide, hein, sur ces 30 jours, soit sinon on vous parle de synchronicité de l'univers. On vous dit qu'il y a des messages de l'univers et que c'est à vous maintenant d'essayer de les comprendre. Avec le fou, dans tous les cas, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter là à lâcher prise, à vous libérer d'une situation ou d'une personne. Hein. Ça, c'est vraiment une énergie qui est libératrice. Donc, on fait le pas, on saute à l'eau. Hein. C'est un nouveau départ, vous partez vers une nouvelle aventure en fait. Il faut lâcher. Et derrière, vous avez la tour. Donc effectivement, soit vous allez vers une séparation, soit vous allez vers un coup de foudre, un déménagement, un changement de travail, un secret qui est révélé. Enfin bon, il y a quelque chose d'important là dans votre environnement, hein, qui est bouleversant, mais a priori c'est pour le meilleur puisque vous avez le soleil, hein, derrière. D'accord ? Allez, on va regarder avec les jeux d'amour. Alors, l'énergie centrale, c'est le chagrin, hein, c'est les pleurs, c'est les blessures. Donc, pour certains, vous êtes blessés. Hein, il y a une relation qui vous blesse, là. Une personne, une relation. On vous dit qu'il y a une relation qui est instable, hein, qu'il faut arrêter. Là, de toute façon, il n'y a pas de dialogue. A priori, là, vous ne parlez plus. Donc, ou sinon, vous êtes dans le silence, hein, il n'y a pas de communication. Sinon, vous vous sentez vraiment seul. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Hein. Alors, vous vous détachez d'une personne. Alors, peut-être un balance, peut-être un scorpion, peut-être un sagittaire. D'accord? On vous dit toutefois que vous allez envoyer un message. Bon. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut prendre une décision. Il faut faire un choix avec votre âme. Hein. Vraiment, il y a un choix à faire. D'accord? Il faut être patient, tout de même. Là, on vous parle de 2 mois, parce qu'on vous dit qu'il y a la magie qui arrive, l'amour envoûtant, l'amour qui est passionnant. Une relation, hein, qui va durer dans le temps. Quelqu'un qui va être fidèle. On nous parle de fidélité, là, de famille, de stabilité. Alors, on vous dit attention aux addictions, hein. Attention aux obsessions. Donc, addiction affective aussi, les obsessions, hein, le fait de ressasser. Donc, attention aux dépendances qui sont malsaines, d'accord? Là, on vous parle pour certains d'une réconciliation, ok? Pour d'autres, on vous dit que là, de toute façon, c'est ou peut-être pour les mêmes, hein, mais on vous dit que c'est un nouveau départ là sur le printemps. Il y a de la vitalité qui revient, il y a de l'énergie. Donc, peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeau, hein, c'est possible. D'accord? On vous parle aussi d'amitié sincère. On vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On vous dit attention, il y a peut-être effectivement une triangulaire, hein, un triangle amoureux quelconque. Alors ça peut être par rapport à une 3e personne, ça peut être par rapport à une énergie qui est tierce. Donc quand il y a une énergie tierce, ça peut être la distance géographique, ça peut être le travail, les enfants, la maison, l'argent. Qui fait que, en fait, la relation n'arrive pas à se développer correctement. On vous parle de séparation, là, on nous dit qu'il y a un échec dans une relation, en fait. Hein. Vous voyez, il y a un échec. De toute façon, la relation n'est pas saine. Il y a une emprise d'une façon ou d'une autre. Donc, ce n'est pas une relation
qui est basé sur des bases qui sont solides. Hein. On vous dit qu'il y a beaucoup de peine. Et d'ailleurs, vous vous sentez seul, c'est l'énergie centrale. On nous parle aussi de jalousie, d'accord? Alors, on nous dit que tout ça, du coup, ça vous rend plus fragile. Hein. Pourtant, là, il y a une concrétisation par rapport à l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un regain d'énergie qui arrive. Il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose-là dans le désert. Il y a de la sensualité. On nous parle de sensualité. Alors, effectivement, on nous parle également d'harmonie. Hein. Alors, pour certains, là, vous êtes comme dans un labyrinthe. Hein. Vous ne savez pas trop où vous allez, la situation est floue, c'est peut-être inextricable, vous ne savez pas comment faire. On vous dit pourtant qu'il faut faire preuve de bonté, que vous allez trouver l'harmonie, qu'il y a des promesses qui vont être faites et qu'il y a de la tendresse qui arrive. On vous parle d'une rencontre. Hein. Il y a une rencontre, on vous dit que là c'est une période de chance et derrière vous avez Zeus. Enfin là c'est Cupidon, vous avez le coup de foudre. Vous avez le coup de foudre, donc là on vous parle de rencontre et de coup de foudre. Hein. Mais par contre, il y a une relation, alors peut-être qui est terminée, peut-être qui n'est pas terminée, dans laquelle vous êtes, mais où vous souffrez. Hein. C'est une relation qui n'est pas saine, qui en tout cas ne vous apporte pas ce que vous en attendez. Donc elle ne vous nourrit pas, elle ne vous fait pas vibrer non plus. Hein. Je vous propose de terminer cette guidance avec un message du chaman mystique. Donc pour les lions, du 15 janvier au 15 février 2022, et vous avez le maïs à l'envers. Alors, méfiez-vous des raccourcis vers vos rêves ou d'une voie rapide qui vous est offerte maintenant. Soyez particulièrement conscient que vous avez l'impression que tout vous est dû ou que vous espérez obtenir quelque chose sans rien faire. C'est un moment de gratitude, de persévérance et d'humilité. Soyez prêts à travailler pour atteindre vos objectifs et planter les graines de vos intentions avec conscience et respect. Libérez-vous de toute pensée appréhendant une pénurie, du sentiment qu'il n'y en a pas assez ou de l'inquiétude que quelqu'un d'autre puisse prendre ce qui vous appartient. Sachez que l'univers pourvoira toujours à vos besoins, mais vous devez être en relation avec lui pour recevoir. Vous récolterez ce que vous avez semé. Encouragez-vous, même si vous n'avez pas bien planté et que vous avez évoqué l'illusion d'une sécheresse, il y a toujours une nouvelle saison qui se présente. D'accord, donc là on vous redit qu'il faut être optimiste, hein. Il faut envoyer les bonnes ondes, il faut magnétiser, hein. Envoyer la bonne intention à l'univers. Alors, on vous dit que vous avez a priori un projet, que ce projet va falloir le passer dans la matière, qu'il va falloir faire preuve de créativité, vous allez vers le soleil, hein. Alors peut-être sur cet été, peut-être avec un lion également. Dans tous les cas, il faut rentrer là à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Il faut faire le vide, il faut que les réponses sortent. On vous dit que de toute façon, là, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Donc, grâce à cette finalement introspection, hein, vous allez pouvoir soit vous séparer, soit changer de travail, soit déménager. Et puis pour d'autres, par contre, c'est un coup de foudre hein, qui arrive. On vous dit qu'effectivement, la roue tourne pour le meilleur, que c'est vous, en fait, qui allez faire tourner cette roue, hein. Pas que le destin. Vous êtes le battleur, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les compétences sur la table, tout est possible, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Encore faut-il redistribuer les cartes, les remettre à l'endroit, les rebattre, etc. Donc il faut prendre votre décision et puis passer à l'action. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour ces 30 jours, là, à cheval sur 2 mois. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!